la chaîne qui donne envie d'agir. Merci d'être avec nous pour ce forum des métiers qui se déroule le 30 novembre 2015 ici à la Durantière à Nantes. On est avec des collégiens, avec des lycéens et avec Chirine Ebréwal. Bonjour. On accueille nos premiers invités et notre premier invité Ebréwal, c'est Alexandre Chéré. Bonjour Alexandre déjà. Bonjour. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce plateau. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Alexandre Chéré? J'ai une petite question. Quel est votre métier? Alors moi je suis community manager au sein de la mairie de Nantes et de Nantes Métropole. D'accord. Votre parcours peut-être? Alors avant d'être community manager, déjà j'ai commencé après la troisième à faire un bac ES, option sciences politiques. Ensuite j'ai fait une licence de sociologie. Et ensuite, j'ai fait un master en communication, option audiovisuel et web. Vous saviez déjà, quand vous étiez bachelier, quand vous étiez en bac ES, ce que vous vouliez faire plus tard? Alors, à la base, déjà en troisième, je voulais être cuisinier. Mais un conseiller d'orientation m'a dit va plutôt en filière générale, tu as les capacités pour faire de grandes études. Voilà. Ah bon? Donc quand on a des capacités, il vaut mieux aller en filière générale. Ouais, voilà. À l'époque, c'était un peu le discours. Aujourd'hui, il a un peu changé. Vous l'avez vécu comment, vous? Moi, j'ai suivi un peu le mouvement, mes parents aussi. Et au final, j'ai fait une filière générale alors que c'était pas forcément ce qui m'aurait plu à l'époque. Voilà. Donc j'ai fait une filière générale pour... Ensuite, dans l'optique de faire plutôt du journalisme. Donc c'était plutôt l'orientation que je m'apprêtais à faire après ma licence de sociologie. Et puis j'ai découvert la communication, et notamment la communication audiovisuelle, où là ça m'a vraiment plu, et c'est pour ça que je me suis orienté vers un master en communication. Avez-vous fait un métier avant d'être community manager? Eh ben, avant d'être community manager, j'étais rédacteur déjà au sein de la mairie, donc j'écrivais pour le site internet de la ville. Et avant, j'étais journaliste reporter d'images. Donc j'étais pour une télé locale, hein. Pour une télévision locale, exactement, au Mans. J'étais caméra à l'épaule et je filmais du sport notamment. Qu'est-ce qui a changé entre journaliste reporter d'images dans une télé locale, une télé on va dire classique, et aujourd'hui votre métier de community manager? Aujourd'hui, c'est plus sur les formats, en fait, notamment au niveau vidéo, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Les formats ne sont pas diffusables en télévision. En télévision, on est sur des formats un peu plus classiques. Sur les réseaux sociaux, on va être sur des formats très courts qui ont pour but d'être partagés, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. L'idée, c'est vraiment l'interactivité, que ce soit rapide d'accès. On sait qu'aujourd'hui, les internautes, ils regardent une vidéo, au bout de 9 secondes, ils zappent. Donc en télévision, on a beaucoup plus de temps, mais sur les réseaux, on a beaucoup plus de liberté. C'est l'idée. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le community manager? Un conseil. C'est déjà de faire beaucoup de veille, d'être très curieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Et donc, pour ne pas être submergé par tous ces contenus, il faut organiser une veille, il faut être assez structuré. Et il faut quand même anticiper aussi ce qui peut marcher. Ça veut dire quoi concrètement une veille? Est-ce que vous déjà vous continuez à effectuer de la veille et donc à regarder ce qui se fait sur YouTube? En quoi c'est intéressant pour votre métier? Ce qui est intéressant, c'est d'anticiper les nouvelles tendances, par exemple, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram. Mais en 2007, n'existait pas Facebook. En 2020, peut-être que Facebook se sera écroulé, on ne sait pas. Donc il faut anticiper ces nouvelles tendances. Et pour ça, il faut... Pour trouver de nouveaux outils, pour trouver de nouveaux supports. Et nouveaux formats aussi de communication, en fait. D'accord. Et donc pour ça, il faut s'intéresser à ce qui se passe, à l'actualité, lire les journaux traditionnels qui sont aussi, aujourd'hui, même si ils sont en perte de vitesse au niveau abonnement ou au niveau achat, n'empêche qu'ils ont une présence sur le numérique qui est très importante.
Et donc il y a ces journaux-là, il y a tout ce qui se passe sur Twitter. Donc qui est à être suivre. extrêmement curieux. Et extrêmement curieux d'une Ouais. manière générale. Ouais. Tu es curieux, Brévoil? Oui, j'ai toujours été curieux, sain comme malsain, voilà. Ça comme malsain. Ah Voilà, bon oui. Ça veut dire quoi? La curiosité est un fléau. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une journée dans votre métier? Et on terminera là-dessus avant d'accueillir notre deuxième invité. Alors, une journée, déjà, ça commence par justement faire de la revue de presse. Alors, il y a la presse traditionnelle, mais il y a aussi tout ce qui se passe sur le web d'une manière générale. Donc, j'ai mes sites, mes favoris en fait, que je consulte tous les matins. Combien de temps? Est-ce que c'est chronométré, ça, ce temps que vous passez sur vos sites favoris? Oui, alors, Oui, parce que c'est très- important, hein, c'est de très chronophage en fait. Oui. Donc, On peut y donc- rester pendant des heures. Exactement. C'est vraiment aussi l'idée des réseaux sociaux, c'est qu'il se passe, c'est un flux continu, il se passe tout le temps quelque chose. Donc il faut s'accorder des temps de veille pour structurer ça. Et ensuite, Et la ensuite, journée après, justement, on choisit les contenus qu'on va relayer, la manière dont on va les relayer. Est-ce que ça va être une vidéo, une photo? Est-ce que ça va être du texte, un article? Et du coup, à partir de ces contenus-là, on va avoir une stratégie de diffusion, comment on va les diffuser, à quel moment, quand est-ce qu'on va toucher notre cible. Si par exemple on a un contenu qui est destiné aux jeunes, on sait qu'on va pas forcément le mettre à 8h du matin, mais plutôt en fin de matinée ou dans l'après-midi. Si Vous c'est parlez pour- de stratégie de diffusion, donc là on est dans le plan d'action, qu'est-ce qu'on va faire de ces vidéos, c'est ce que vous êtes Exactement. en train de nous expliquer, mais ça suppose auparavant d'avoir une stratégie plus de décision de ce qui va être Exactement. intéressant. Dans votre métier, il faut quand même se décider vite. Exactement, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour travailler la capacité à se décider rapidement? Et ça, c'est un travail en amont qui est fait avec moi, ma hiérarchie, ma direction, d'une manière générale avec le projet qu'a le maire, qu'a la présidente de la métropole. Et à partir de ça, on découle du coup une stratégie éditoriale aussi, une stratégie politique, parce que les Vous êtes au sujets, service d'une mairie. exactement, les Bien sujets sûr. peuvent être aussi politiques. Et à partir de cette stratégie-là, du coup, on découle la stratégie éditoriale et les contenus finaux qui sont diffusés. Un métier très stratégique, Brévoil, le métier d'Alexandre Chéré. Ça te plaît? Oui. Oui. Après, c'est Tu pas- réfléchis encore un peu et Je tu as le temps. J'ai réfléchi, j'ai encore le temps. Tu as encore le temps, exactement. Après- Merci en tout cas, merci Alexandre Merci Chéré, à vous. merci Brévoil Merci. pour cette interview. Deuxième invité de cette matinée, Chérine, on reçoit Jean-Claude Saget. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jean-Claude Saget? Alors, je crois qu'il est coiffeur. C'est Il une est- bonne information. Il est coiffeur et il ne fait plus ce métier. C'est bien ça? Hein? Et vous ne faites plus votre métier, non? Ah oui, 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 c'est mon métier que j'ai fait toute ma vie, oui, oui. Voilà. Et je me demandais, je me pose les questions. Ah. Et je les écris. Ouais, je Propose. les écris aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Aujourd'hui. Hein? Non, Aujourd'hui. ah non, ah non, ah non, Non, non. je veux dire avant. Avant. Oui. Bah, avant, j'étais coiffeur. Oui, mais Et avant, bah, j'étais élève comme toi dans une école. Et puis, j'ai commencé par un CAP. Et puis après, un brevet, 2 ans après. Après, bon, bah, à ce moment-là, on faisait du service militaire. Je suis parti au service militaire. Et en revenant, j'ai fait un brevet de maîtrise. ah d'accord. Voilà. Et je me suis Et- installé après, 2-3 ans après. Ah d'accord. Et quand vous étiez coiffeur, est-ce que vous aimez votre métier? Ah bah oui, 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 oui. Oui, parce que c'est un métier de contact et puis c'est un métier qui évolue tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est de faire toujours de l'information continue, de Vous allez façon. continuer à vous former, vous. Ben, il faut le faire parce que la coiffure est un métier quand même on doit satisfaire une clientèle qui est toujours à la dernière mode et qui est tout le temps à recherche de nouveautés. Donc, il faut se mettre en formation continue par des organismes professionnels. À quoi est-ce qu'on se forme, très On se concrètement? forme à la coupe, aux couleurs, aux nouvelles technologies, c'est-à-dire aux nouveaux produits. Et puis surtout, à ce que le client revoit sur des magazines et il voudrait avoir la même coupe, mais des fois avec une autre structure de cheveux. Donc il faut essayer que ça ressemble le mieux possible à la photo, avec éventuellement une texture de cheveux différente. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut en fait pour avoir ce métier? Qu'est-ce qu'il faut? Pour avoir ce métier, les matières. Ah ben, bon, ce qu'il faut d'abord, c'est aimer un peu le dessin, parce que la coiffure, c'est une question de volume un peu dans l'espace.
Donc pour dégager une coupe, il faut déjà se mettre dans la tête ce qu'on va faire. Une bonne représentation Une bonne dans l'espace. représentation dans aussi. l'espace. Mm. Et puis ce qu'il faut surtout aussi, c'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute avec les clientèles. Parce que plus on écoute, plus après on peut transcrire ce qu'on a écouté par la couleur, par la coupe. C'est important ça. Et puis il faut que la clientèle se sente bien avec le professionnel. Faut aimer le beau aussi, c'est ton cas, Chérine. Ouais, ouais. Il faut aimer le beau, il faut aimer mettre les gens en valeur. Voilà. Voilà. Et on est un petit peu des psys en boutique en fin de compte, parce que les gens qui n'ont pas le moral, des fois ils vont chez le coiffeur. Ils se confient à vous, en Et fait. puis ils viennent et puis on essaye de leur changer un peu la tête, quoi. Et puis Je le savais, ça. c'est ça qui est sympa. Tu découvres ça? Tu découvres Ah, mais en fait, je me doutais en fait d'un peu que les gens se découvraient, enfin, Ouais. qui se... Mais c'est une façon de se découvrir. Ah oui, oui, C'est oui. un Ah bon oui. lapsus là, Ah oui, que oui. vient de formuler Chérine. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. C'est une façon de mieux se connaître, De mieux se connaître. finalement. Oui, oui. Avec des coiffeurs qui... Quelqu'un qui n'a pas le moral, et bon il y a deux solutions. Soit il reste chez lui et puis il prend du Temesta ou il prend un médicament, ou alors il va chez le coiffeur et puis il se refait une beauté. C'est et meilleur puis- pour la santé. Voilà, c'est meilleur. Voilà, Je préfère la deuxième proposition. voilà, c'est bien ma grande. Alors, Tu voudrais travailler, toi, dans le beau, plutôt que de chercher une question, moi je vais te poser une question, tu voudrais travailler dans le beau aussi, dans l'écoute, dans l'accompagnement. Tu pourrais être coiffeuse? ouais. Oui. Parce que je regarde les trucs de YouTube et les coiffures et j'essaie des tutos sur mes cheveux et ça me plaît. Et ça te plaît? Ouais. D'accord. Tu te retrouves bien dans le témoignage de Jean-Claude Saget? Ouais. Oui, mais c'est bien. C'est gagné. Ce qui est bien, Bravo. c'est lorsqu'on fait un métier, surtout un métier sur la clientèle, il faut en avoir envie. On peut pas travailler sur les gens si on les aime pas. Il faut aimer les gens pour travailler avec eux. Et ça, c'est la première chose qu'on demande lorsqu'on on embauche quelqu'un. On les prend en stage et on voit déjà le comportement dans le salon, l'accueil. La première chose, c'est l'accueil. Les champions du monde qui font pas d'accueil, ils n'auront pas de clients de toute façon. Parce que faut que ça soit créatif aussi, il faut que ça soit récréatif. Faut que les gens soient bien. Ils viennent chez vous, ils viennent se confier. Ils attendent un travail qui est quand même assez exigeant, hein, parce que il y a des produits à travailler, il y a de la coupe et tout ça. En parlant d'exigence, est-ce que la clientèle est plus exigeante qu'avant et comment est-ce que le coiffeur, la coiffeuse prend en Eh compte bien, cette exigence? Eh bien, il est évident que maintenant, avec tous les médias que l'on a autour de soi, avec la réactivité des informations, tout ça, nous sommes obligés d'être très performants, de tout de suite avoir... on va sur l'image, on va sur une connaissance de la personne, on ne demande pas seulement Vous de êtes couper de les plus en cheveux, plus quoi. psychologue, On pour essaye, reprendre le on terme que vous essaye. utilisiez tout à l'heure. On essaye. Le pire, c'est qu'il n'a pas de diplôme. Mais si, on a Si, des il a un diplômes. brevet de maîtrise, On a- Jean-Claude Oui, mais Saget. il n'a pas de diplôme de psychologie. Ah oui, non, ah oui. non, C'est vrai non, c'est vrai. D'ailleurs, Oui, est-ce qu'on oui. peut vraiment utiliser ce Mais- terme-là? On est un petit peu à la limite en tout cas. On est à la limite. Est-ce que justement dans vos études, on vous forme, on vous a formé, ou est-ce qu'aujourd'hui on forme justement dans la relation client Voilà, énormément. à une écoute active On est et énormément respectueuse maintenant. des clients? Énormément. Le référentiel pour les examens maintenant est complètement différent de ce qu'il était il y a 30 ans maintenant. Maintenant, on va beaucoup plus sur ces choses-là, sur l'approche, sur... alors, n'employons pas le mot psychologie parce que c'est un mot qui Non, est... évidemment, qui est difficile ça n'a à- rien à voir, mais en tout cas, Mais il faut on avoir, emprunte un petit peu la il logique. faut avoir la même écoute. Il faut avoir l'écoute. Et c'est très très important. Merci à tous les deux. Merci à vous. On De va rien. chercher d'autres invités Merci. Oui. et retour sur ce plateau dans quelques instants. À tout de suite, merci. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.